Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler des erreurs que j'ai faites et que je continue à faire quand j'ai monté ma boîte, mais aussi des erreurs que j'ai faites en général quand j'ai voulu monter un projet, quand j'avais une idée en tête et que je voulais la mettre à exécution. Et je pense que c'est des choses qui vont pouvoir vous aider si vous avez une idée en tête, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, si vous avez un projet, quel qu'il soit. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler des erreurs que j'ai faites quand j'ai lancé ma boîte, mais aussi des erreurs que je fais encore quand j'ai un projet, quand j'ai une nouvelle chose que je veux faire et des choses que j'essaye d'améliorer, mais sur lesquelles je ne suis pas encore au point et je pense que ça peut vous aider à justement être meilleur quand vous allez avoir un projet, quelque chose que vous voulez faire. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. Je suis entrepreneur, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire, afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous pensez que ce contenu est intéressant, qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourrait aider un maximum de monde. Donc sans plus tarder, on va voir les erreurs que j'ai faites quand j'ai monté ma boîte et les erreurs que je fais encore quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose de nouveau à mettre en place. On dit que chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est des choses sur lesquelles je travaille et je pensais que ce serait intéressant de partager ça avec vous pour voir justement où vous en êtes. Et est-ce que pour vous c'est super facile, il n'y a aucun problème? Ou est-ce que justement ça peut également vous aider parce que vous êtes un petit peu dans les mêmes difficultés? Donc la première des choses, c'est de se fixer un objectif précis. Alors, par exemple, quand j'ai lancé ma boîte de e-commerce, je me suis dit, ok, je lance ma boîte de e-commerce. C'était ça l'objectif. Je n'avais pas un objectif et je me disais aussi que en 2024, je voulais avoir fait 100 000 euros. Alors, ce n'était pas précis parce que c'était 100 000 euros quoi, de chiffre d'affaires, 100 000 euros dans la poche. Donc, si c'est 100 000 euros dans la poche, j'y suis pas encore, j'y travaille. Si c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça, c'est fait. Donc, cette précision dans l'objectif, c'est super important. Et je pense qu'il y a quelque chose en moi qui, en fait, m'empêche de me donner un objectif précis pour deux raisons. Première raison, c'est que j'ai peur de me fixer un objectif dont je n'ai pas le contrôle total. Et donc, il pourrait arriver quelque chose d'extérieur que je ne contrôle pas qui m'empêcherait d'atteindre cet objectif. Et donc déjà ça m'embête parce que je me dis, ah mais je me fixe un objectif, mais en fait je vais peut-être pas l'atteindre et c'est pas à cause de moi, c'est à cause de quelque chose d'extérieur. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un peu pour moi une stratégie mentale pour en fait me dire, ah ça va être à cause de quelque chose d'extérieur que je ne vais pas y arriver. C'est pour un peu me défausser de la responsabilité et ça j'aime pas du tout. Et donc justement en me fixant un objectif précis, eh bien, je prends ma responsabilité et je me dis, ok, c'est ça que tu veux faire. Et la deuxième des choses qui m'empêche aussi et avec laquelle je ne suis pas à l'aise, c'est que qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas mon objectif? Je suis très très dur avec moi-même, je suis très dur avec les gens autour de moi aussi, à vrai dire, je m'améliore, mais je suis très dur avec moi-même. Et mon premier réflexe quand quelque chose ne se passe pas bien, c'est pas de me lamenter, pas d'aller jouer la victime, mais c'est plutôt de me dire, mais vraiment, t'es qu'une merde, t'y arrives pas, comment ça se fait, t'es quand même pas con, etc. Et donc cette période, des fois, suivant ce qui m'arrive, elle peut s'étendre de quelques minutes à quelques heures, à quelques jours, à quelques semaines. Là, dernièrement, j'ai mes ventes qui ont pris une sérieuse dégringolade et pendant une semaine, 10 jours, mais j'étais pas bien, j'avais la boule au ventre et je réfléchissais à comment je peux faire, bien sûr, etc., pour que ça aille mieux. Mais j'ai quand même eu cette période où je me suis flagellé, où j'étais pas bien. Et en fait, dans ces cas-là, ce qui peut être utile, c'est de justement essayer de prendre un petit peu de recul. Et si j'étais une personne extérieure à Mathieu, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Ou si Mathieu venait me poser la question, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Eh bien, répondre à ces questions-là pour moi-même
Et ça me permettrait justement de passer cette période où je me flagelle, de la concentrer et de limite la faire disparaître. Et donc, c'est là où récemment je me suis rendu compte, je fais mais c'est pas bien grave si tu n'atteins pas ton objectif. Ou si tu ne l'atteins pas tout de suite, parce que rien n'est au final définitif. Souvent, on pense beaucoup de choses de façon dichotomique, donc c'est-à-dire c'est noir ou blanc, c'est gauche ou droite. Mais en fait, énormément de choses et pratiquement tout dans notre vie, c'est plutôt un continuum. Je m'explique. Vous dites je t'aime à quelqu'un. C'est pas je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas blanc ou noir. C'est des nuances de gris. Parce que si vous dites je t'aime à quelqu'un, c'est à quel point vous l'aimez. C'est vous l'aimez à pouvoir lui dépanner de 10 000 euros. Vous l'aimez à pouvoir vous couper le petit doigt, la main, le bras, à donner votre vie pour cette personne. Vous l'aimez à quel point. Et donc une fois de plus, c'est pas je t'aime ou je t'aime pas, c'est à quel point je t'aime et qu'est-ce que je serais prêt à faire pour toi. Et de mettre ça en perspective et de me dire que rien n'est définitif, eh bien ça me facilite justement la tâche mentale quand il s'agit de me donner un objectif. Parce que je suis moins dur avec moi-même, j'ai aussi moins d'anticipation. Alors, j'y suis pas encore, hein, je travaille dessus. Mais j'ai aussi moins d'anticipation de qu'est-ce qui va se passer si je n'y arrive pas. Je suis plus indulgent. Et je me rends compte que, voilà, si je me suis dit, par exemple, OK, fin 2024, il faut que j'ai fait 300 000 euros. Et que fin 2024, je ne suis pas à 300 000 euros. Eh bien, ça va être l'occasion de me dire, OK, bon, je n'ai pas atteint mon objectif, fait chier, mais je ne vais pas non plus me flageller. Et je vais plutôt me dire, OK, alors qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et donc, je vais faire plus de ce qui a fonctionné et moins de ce qui n'a pas fonctionné pour atteindre, une fois de plus, mon objectif. Et si ça se trouve, eh bien, l'objectif, je vais peut-être l'atteindre en janvier. C'est-à-dire que si j'additionne janvier, eh bien, je serai à 300. Ou alors peut-être à la fin de 2025. Donc rien n'est vraiment définitif. Et de lever ces deux grosses interrogations sur « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose hors de mon contrôle qui va arriver et qui va m'empêcher de faire le truc ?» ou « Ah, Mathieu, qu'est-ce qui va se passer si tu n'y arrives pas ?» de les lever et de me dire « Voilà, j'ai un objectif précis et je me dirige vers cet objectif. Et si j'y arrive pas, eh ben, c'est pas grave, au moins j'aurais fait de mon mieux. » Et des fois, ça me permet aussi de me dire « Ok, mon mieux, c'est peut-être pas assez bien et donc il faut que je fasse ce qui est requis. » Ça, c'est aussi une autre façon de penser. Mais c'est de me dire « Ok, je ne vais pas me flageller, je ne vais pas me faire du mal parce que je n'ai pas atteint mon objectif. » Et au final, ça me permet aussi de me dire « Ok, alors est-ce que d'être précis avec mes objectifs, c'est de me dire en fait, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Ou est-ce que je me donne cet objectif, mais en fait, c'est pour ralimenter autre chose que je voudrais avoir dans ma vie? » Et donc, ça me permet aussi, justement, en identifiant des objectifs précis, de me vraiment poser la question, mais est-ce que cet objectif, c'est ça mon but? Ou alors, est-ce que dans ma tête, je me dis que c'est en atteignant cet objectif que je vais pouvoir peut-être atteindre quelque chose d'autre que je veux avoir? Et donc, ce serait peut-être une étape à valider pour mon plus gros objectif. Mais des fois, je me rends compte aussi que, en fait, cet objectif, il est complètement vain et il a beau être précis, mais en fait, il ne me rapproche pas de mon gros objectif, de ce que je veux faire, de là où je veux arriver dans 5 ou 10 ans. Et donc, il faut garder à l'esprit qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc, si on se fixe un objectif, qu'on n'y arrive pas, eh ben, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on va apprendre. Et on peut toujours, si on se rend compte que cet objectif n'était pas le bon, eh bien, on peut toujours pivoter plus tard. Mais se fixer un objectif, c'est super parce que ça nous permet de donner un cap. C'est comme si vous prenez un bateau et vous vous dites « Ah, je vais aller quelque part. » Non, c'est plutôt mieux de vous dire « Je vais aller là-bas. » Après, vous ne savez pas comment vous allez y aller. Vous allez peut-être passer par ici ou par là. Et au final, vous avez ce cap, vous dire « Je vais là-bas. » Mais en cours de route, vous pouvez vous dire « Oh, en final, je vais aller plutôt là-bas. Plutôt que visiter cette île-là, je vais visiter cette île-là. » Mais d'avoir un cap, une destination déjà quand même en tête, ça permet justement d'avancer, d'avoir à peu près la direction dans laquelle on veut aller. Et ça, c'est super important.
Et donc la deuxième erreur que j'ai faite quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je me donne des objectifs précis, c'est de me donner trop d'objectifs précis. C'est de me dire, alors, il faut que j'ai tant et tant de nouveaux clients, il faut que j'ai tant et tant de commandes par semaine ou par mois, il faut que je fasse tant et tant de chiffres d'affaires, il faut que ci, il faut que ça. Et en fait, quand je regardais tous ces objectifs professionnels, parce qu'après, il peut y avoir des objectifs aussi pour notre santé et il peut y avoir des objectifs pour nos relations, c'est à peu près les 3 postes dans lesquels, enfin, comment j'ai découpé les choses dans ma tête sur lesquels je veux travailler, donc ma vie professionnelle, ma santé et mes relations. Donc ces 5 choses, en fait, c'est quoi le but? Et je me suis rendu compte que dans ces 5 choses, ce que je voulais, c'était faire plus de profit, me mettre plus d'argent dans la poche. Donc au final, il y a des objectifs auxquels je n'avais pas pensé qui se sont rajoutés, c'est-à-dire optimiser ma marge. Parce que si je fais 300 000 euros, mais que avec toutes les charges, et je sors de l'argent et je sors de l'argent pour pouvoir faire ces 300 000 euros, et que ça me coûte 280 000 et que je me mets 20 000 dans la poche, et bien des fois, ce serait peut-être pas mal de plutôt faire 250 000, mais par contre, pour faire 250 000, ça m'a coûté 200 000, et je me mets 50 000 dans la poche. Donc, ça m'a permis justement, en ayant plein d'objectifs précis, de me dire, mais attends, c'est trop. Et c'est quoi vraiment l'objectif que tu veux? Et en fait, l'objectif que je voulais, c'était de me mettre plus d'argent dans la poche, tout simplement. Et donc après, c'est de me dire, ok, j'ai ce gros objectif qui est précis. Je veux, par exemple, me mettre dans la poche cette année 50 000 euros. Comment je fais? Et ensuite, je découpe en plus petites tâches. Et ça peut être donc justement améliorer ma marge, faire plus de chiffre d'affaires. Donc comment je fais plus de chiffre d'affaires? Je fais plus de pubs. Plus de commandes ou alors plus par commande, et ben ça peut être offrir les frais de port à partir d'un certain montant du panier, etc. Et donc ensuite, on peut découler de tout cela une stratégie et plein d'étapes à valider pour atteindre son objectif principal. Et donc le fait d'avoir trop d'objectifs, des fois je me dis, ok, alors si j'avais un génie dans sa bouteille ou si j'avais un magicien Harry Potter qui vient avec sa baguette magique et qui me dit, ok, alors tu as tous ces désirs là, je peux t'en réaliser qu'un, et je me dis, alors lequel est vraiment important? Et ensuite, ce que je fais, c'est que je peux déléguer peut-être certains des autres objectifs en sous-objectifs parce que je me rends compte que ces sous-objectifs, en fait, alimentent cet objectif premier. Et donc, ça me permet ensuite de venir avec une stratégie, avec des actions à mettre en place. Donc, de hiérarchiser aussi, ça m'aide beaucoup. Mais je suis passé de pas d'objectifs à avoir plein d'objectifs parce qu'il fallait des objectifs précis. Et maintenant, je me rends compte qu'il vaut mieux en avoir grosso modo un professionnel, un pour ma santé et un pour mes relations. Et step by step, quand je suis arrivé au bout, je m'en fixerai un peut-être un peu plus haut ou différent. Mais voilà, plutôt que de m'en mettre 5 ou 10 à chaque fois, je me suis rendu compte que sinon j'allais péter un plomb, tout simplement. Et ça me permet également de me rendre compte, comme je vous le disais, que certains objectifs en fait sont juste des véhicules pour me permettre d'atteindre mon objectif principal. Et donc je les garde là, mais c'est plutôt ceux qui me permettent d'identifier les tâches et les actions à mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif principal. Troisième chose que je continue à faire, et des fois là récemment je me dis bon attends, là c'est quelque chose de différent, est-ce que je ne ferais pas ça comme ça différemment? Ça me fait peur parce que je ne sais pas comment ça va marcher. Mais ce qu'il y a, c'est que si je continue à faire la même chose en espérant des résultats différents, c'est un peu débile. Donc, peut-être que si je fais cette chose différemment, qui ne me rassure pas parce que je ne connais pas, il y a peut-être une chance que ça fonctionne. Et donc, c'est de réaliser bêtement qu'il y a plusieurs voies pour arriver à notre objectif. Et il y a même des voies que l'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est bien justement de s'entourer de gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner un avis, qui peuvent nous donner des directions, des gens qui sont déjà là où on veut être, un coach, un mentor. Ça peut être aussi au travers de livres, mais de se rendre compte que je veux aller là-bas, peut-être qu'au final, de A à B,
On se dit que le plus simple, c'est d'aller tout droit. Mais en fait, tout droit, en fait, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, et on arrive à B. Alors que si ça se trouve, il y avait un chemin qui faisait ça, mais lui, il ne montait pas, il ne descendait pas, et en fait, on y arrive plus rapidement. Mais celui-là, on ne l'avait pas vu. Donc, se rendre compte qu'il y a différentes façons, il y a différents chemins pour arriver là où on veut arriver, et se rendre compte que pour justement les identifier et pour les voir, eh bien, ça peut être sympa de justement avoir recours aux bouquins, avoir recours à des coachs, à des mentors, aussi à networker, à poser des questions à des gens qui sont à peu près dans la même situation que nous, eh bien, ça peut nous aider. Parce qu'une fois de plus, ça permet de se dire, ok, alors je fais ça, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, je n'ai pas l'impression que je me rapproche très rapidement de mon objectif, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, on peut se poser la question tout seul, mais le fait d'avoir d'autres personnes, ça va mettre en lumière peut-être quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé du tout. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour atteindre notre objectif. Donc, gardez à l'esprit, il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver là où vous voulez arriver. Et que peut-être que le chemin que vous avez choisi, qui pour vous est le meilleur ou le plus simple ou le plus facile, en fait, il y a peut-être plus rapide, plus simple et plus facile. Quatrième chose que je fais encore, et je me flagelle parce que je me dis je le fais encore et je ne devrais pas me flageller, je devrais juste arrêter de le faire encore, c'est faire plein de choses à la fois. Alors, je m'améliore là-dessus, j'arrive à donner des priorités. Et bêtement, ce que je fais, c'est que dans mon agenda, dans ma journée, en fait, le plus tôt, c'est le plus important. Et ensuite, tac, 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 ça déroule et c'est moins important. Donc ça, déjà, ça me permet de me concentrer sur les parties les plus importantes et puis progressivement d'arriver à des choses moins importantes. Mais c'est un peu l'idée de, si vous êtes dans un cirque et il y a ce mec avec les baguettes et qui fait tourner plein d'assiettes. Il fait tourner plein d'assiettes et on a l'impression, waouh, c'est trop fort. Mais en fait, à la fin, les assiettes, est-ce qu'elles tombent pas? C'est intéressant de se poser la question, est-ce que le boulot est vraiment bien fait? Et des fois, j'ai l'impression d'être un peu comme ça. Je fais bouger plein d'assiettes, mais en fait, je fais juste tourner les assiettes sur elles-mêmes. Est-ce que c'est vraiment efficace? Et donc, c'est de me dire, je vais me concentrer sur une chose à la fois. Et comment je donne la priorité? Eh bien, je regarde les 20% de choses qui m'amènent les 80% de résultats. C'est la règle des 80-20. Et je fais ça en premier avant tout et j'ignore limite le reste. J'y suis pas encore parce que je suis sur plusieurs projets, mais justement là en ce moment je suis en train de me faire un peu un mind map, une idée de là où je voudrais être dans 3, 5, 10 ans et quelles sont les choses qui me servent vraiment et quelles sont les choses qui ne me servent pas. Et ça ne veut pas dire que les choses qui ne me servent pas, je ne vais pas les faire parce que j'ai peut-être quand même un intérêt, quelque chose qui me plaît dedans. Mais je vais les reléguer au second plan et je vais me concentrer sur les choses les plus importantes et faire une chose à la fois. Et pas multitasker parce que quand on multitask, la plupart du temps, si on pense être à 100% sur deux choses, on se retrouve à 50% sur deux choses. Il vaut mieux être à 100% sur une chose et ensuite passer à autre chose où on va pouvoir être à 100%. Donc comme je le disais un peu plus tôt, je me donne une chose sur laquelle je me concentre pour mon travail, ma vie professionnelle, pour ma santé et pour mes relations. Cinquième chose qui découle de faire les choses en même temps, au lieu de se concentrer sur une chose à la fois, c'est de faire les choses en parallèle plutôt que de les faire en série. Et si vous connaissez un peu l'électricité, comment ça marche, si vous avez un circuit électrique en parallèle, toutes les lampes elles s'allument, mais au final, on va peut-être avoir moins de puissance dans les lampes, dans un circuit en parallèle. Dans un circuit en série, on a juste une boucle, et par contre, toutes les lampes, elles vont briller à fond. Et cette analogie, ça me permet de me dire, ok, alors, plutôt que de faire les choses en parallèle, je vais faire une après l'autre, et donc, quelle est la plus importante, et quelle est peut-être celle qui est le premier domino, qui va m'aider à faire tomber les autres dominos et ça va être de plus en plus facile. Un exemple, vous voulez vous mettre ou vous remettre au sport et vous allez voir votre coach et vous lui dites, bon, je veux perdre du poids, je veux prendre en masse musculaire, je veux être plus flexible, avoir plus de mobilité. Et là, il peut vous dire, on va faire tout ça en même temps. Et ça peut marcher, je ne dis pas le contraire.
Mais une autre approche, ce serait de se dire, bon, alors ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va prendre de la masse musculaire. On va pousser, on va pousser. Une fois on est Golgoth, et bien là, on va fondre. On va sécher et on va perdre la graisse. Et une fois qu'on est là, et ben on va commencer à se stretcher et à faire travailler la mobilité. Et on va découper ça en 3 étapes. Et la première étape va alimenter et faciliter la deuxième étape, et la deuxième étape va alimenter et faciliter la troisième étape. Et c'est le processus que je tente de mettre en place, je commence à mettre en place, j'y suis pas encore au niveau où je veux être, mais voilà, ça me permet d'arrêter d'être un peu comme cette pieuvre avec 8 pattes qui fait plein de trucs en même temps, et qui au final, bon c'est pas mal, je m'en sors pas mal, mais si je me concentrais à chaque fois sur une chose à la fois, je pense que déjà la charge mentale, ça va bien mieux, et aussi je fais du meilleur travail, et également je pense que ce travail-là, je le fais en moins de temps, donc je récupère du temps, et comme vous le savez, pour moi le temps c'est notre bien le plus cher, donc c'est très important pour moi de pouvoir justement récupérer du temps ainsi. Sixième chose, c'est, si vous le pouvez, de suivre votre évolution avec des chiffres. Et donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous voulez aller à la salle, vous voulez reprendre le sport, et votre objectif c'est de perdre du poids ou alors de gagner en muscle, et bien ça peut être de mesurer votre tour de biceps ou votre tour de poitrine parce que vous voulez faire du développé couché, ou alors ça peut être tout simplement de traquer votre poids. Est-ce que je perds du poids? Est-ce que ça fonctionne? Et justement, de suivre certains indices chiffrés, ça nous permet déjà de voir si on progresse, de voir à quelle vitesse on progresse, de pouvoir peut-être modifier, pivoter, à améliorer notre stratégie. Et ça nous permet aussi de célébrer tout au long du parcours. C'est-à-dire que si votre objectif c'est de perdre 5 kg, quand vous aurez perdu 1 kg, vous pouvez déjà célébrer la perte de 1 kg. Pareil à 2, pareil à 3, pareil à 4. Et grande fête quand vous avez perdu les 5 kg. Donc ça, c'est super parce que ça vous permet de célébrer tout au long du parcours, mais aussi de modifier et de vous rendre compte peut-être que ça fonctionne, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me faire fonctionner plus vite et me rapprocher une fois de plus vite de mon objectif. Et la septième chose que j'ai beaucoup faite par le passé, et du fait d'être plus occupé, j'ai relégué un peu au second plan, et là je suis en train de justement le remettre dans ma routine quotidienne, mais je pense aussi prendre un moment le dimanche pour vraiment prendre le temps de ça, c'est me prendre 1 heure, pas par jour, mais 1 heure par semaine, pour penser à qu'est-ce que j'ai vraiment envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et de réfléchir comme ça un peu ouvertement, ça ouvre la créativité et ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas forcément. Et de prendre ce temps, je me rends compte que c'est super bénéfique parce que même quand je suis dans une période de crise où ça ne va pas, où j'ai un problème, etc., de prendre ce temps, ce recul, et de m'ouvrir un peu comme ça à ma pensée créative, ça me fait venir avec des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé. Et ça, c'est super. Et par contre, si je ne m'aménage pas du temps pour cela, je ne vais pas le faire. Parce que s'installer à une table avec un papier et un stylo et penser pendant 1 heure, ce n'est pas le truc qui nous vient à l'esprit. On est plutôt là, on va prendre le téléphone et on va scroller sur Instagram ou regarder des vidéos sur YouTube. Donc, de bloquer ce temps-là. Alors, par le passé, je méditais quotidiennement, 20 minutes. Là, je le remets dans ma routine. Donc déjà, ça me fait du bien parce que là, ce n'est pas un moment pour penser, mais c'est plus un moment pour laisser mes pensées sortir et les observer. Donc, il y a quand même une phase d'observation. Et ensuite, ce que je pense me le mettre en place le dimanche, c'est me prendre, alors quand je dis 1 heure, peut-être pas 1 heure, mais un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, un papier, un stylo, et pour justement prendre des notes. Comment je me sens, de quoi j'ai envie, comment ça va, etc. Et de
justement m'ouvrir à ce côté créatif et de peut-être venir avec des idées où je sais que quand je suis dans des états comme ça, des fois le lendemain, le matin, je me réveille et j'ai un truc qui me vient. Et donc de faciliter ça en me bloquant un moment chaque semaine, c'est l'un de mes nouveaux objectifs. Je vais vous dire si ça fonctionne. Donc voilà les amis, c'est les erreurs que j'ai faites et que je continue à faire pour la plupart. Je m'améliore, mais que je continue à faire pour la plupart. Quand j'ai un projet, quand j'ai quelque chose, quand j'ai une idée, quand je veux mettre quelque chose en place, j'ai commencé ça avec quand j'ai lancé ma boîte. Mais aujourd'hui, je me rends compte on peut ces idées-là, on peut les mettre en place sur plein de choses, sur n'importe quel objectif que l'on ait, qu'il soit professionnel, qu'il soit dans nos relations avec nos amis, notre partenaire, nos parents ou alors pour notre santé. Et donc, pour résumer, avoir un objectif précis, ne pas en avoir 15, réaliser qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, ne pas être sur 15 trucs en même temps et donner la priorité, pas bosser en parallèle, bosser en série et essayer d'avoir ces dominos qui facilitent à chaque fois la tâche suivante. Mesurer si on ne peut avoir quelque chose qui nous permet de justement voir notre progrès. Et pour finir, la 7e chose, c'est prendre le temps, prendre de son temps, se programmer un moment pour penser à nous, à ce qu'on veut faire, à nos objectifs, à venir avec des nouvelles idées, à être créatif. Ça m'aide beaucoup et j'espère que ça vous aidera également. Laissez-moi savoir en commentaire laquelle des choses vous faites déjà, laquelle des choses vous ne faites pas ou laquelle des choses vous dites jamais de la vie. Si vous avez des idées en plus et des conseils, n'hésitez pas également. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a aidé, que ça vous donne de la perspective. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra toucher et aider un maximum de monde. Naturellement, si vous voulez être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié, inscrivez-vous, appuyez sur la cloche. Moi, je me réjouis bien entendu de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.